Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager et de liker. Donc voilà, c'est ici, c'est en bas. Voilà la cloche, appuyez partout, abonnez-vous. Merci pour les nouveaux. Voilà, si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Azriel est une association humanitaire qui vient en aide aux enfants malades, aux orphelins, aux sans-abri, aux sans-papiers et puis toutes les personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà, l'association Azriel est là pour les aider. Donc voilà, aujourd'hui, on va continuer notre concept Histoire vraie, comme vous le savez. Mais avant de commencer, je tenais à remercier le président, comme d'habitude, Belem, le président de l'association Azriel. Je tenais aussi à remercier les membres de l'association Azriel. Merci à vous. Et aux abonnés, je ne cesserai de vous dire merci, car les nombres d'abonnés ne fait qu'augmenter. Donc merci à vous, ça nous fait vraiment plaisir. Donc voilà, on va commencer par le vif du sujet. Voilà, on va pas trop s'attarder parce que sinon la vidéo, elle sera encore une fois de plus trop longue. Oui, on me dit je parle trop. Effectivement, je parle trop, mais dans la vraie vie, je parle pas trop. C'est trop bizarre. Bref, on va commencer par les services de l'association Azriel. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc je vais lancer la pub et on se retrouve juste après. C'est parti. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était le premier service. Le deuxième, c'est Azriel Fret Livraison. Donc voilà, sans plus tarder, je vous lance la pub. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango na Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. C'était le deuxième service. Le troisième service, c'est Azriel Queen Secret. Je vous laisse regarder la pub et nous on se retrouve juste après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter.
Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, âme sensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le soda vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer, on va continuer toujours notre concept histoire vraie. Honnêtement, je sais plus, on est au combien d'épisodes, je vais vous le mettre là, le nombre d'épisodes, on en a fait tellement trop. Donc voilà, ça nous fait toujours plaisir de continuer à faire ce concept. Donc aujourd'hui, on va parler d'un musicien, d'un chanteur congolais chrétien, qui était un auteur, compositeur, producteur, qui a fait de la musique religieuse. Voilà, de la musique chrétienne et voilà, c'était le chef d'un groupe de gospel, donc voilà, que j'aimais énormément, j'aimais beaucoup sa musique. C'était là, on va dire, musicien congolais chrétien préféré. Si je parle au passé, c'est qu'il est décédé il y a longtemps, donc voilà, je sais plus exactement si c'était en 2007 ou en 2009 ou 2010, un truc comme ça. Donc voilà, il s'agit de Charles Mumbaya. Aujourd'hui, on va parler de son parcours. Qu'est-ce qu'il a ramené à la musique chrétienne congolaise? Qu'est-ce qu'il a ramené de plus dans la musique chrétienne? Donc voilà, j'aime beaucoup ses musiques. Et si aussi tu le connais, si aussi tu as une musique préférée ou un album de lui préféré, je t'invite à laisser ça en commentaire. Je serais ravie de voir, de lire quel titre ou quel album que tu as aimé de ce chanteur, de ce chanteur, voilà, comme vous voulez, on peut l'appeler comme vous voulez. Il était tout, il faisait tout, voilà, il aimait vraiment propulser les chanteurs chrétiens congolais dans la musique chrétienne. Donc voilà, c'était vraiment une grâce, on va dire, d'avoir eu une personne comme ça. Donc voilà, il y a eu Charles Mumbaya, il y a eu l'Ifoko du ciel, il y a eu Alain Moloto. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment ramené énormément de choses et qui étaient, voilà, c'est eux qui dirigeaient un groupe de gospel. Donc voilà, on va parler de sa vie, de son parcours musical. Donc voilà, parce que j'aime beaucoup sa musique et je pense que beaucoup de personnes aussi aiment sa musique. Donc aujourd'hui, on va parler de son parcours, qui il était, qu'est-ce qu'il a ramené dans la musique chrétienne. C'est parti, on va découvrir la vie musicale de Charles Mumbaya. C'est parti. Charles Mumbaya Massani est un chanteur, arrangeur, auteur, compositeur, interprète et producteur congolais, diacre chrétien baptiste de la communauté baptiste du fleuve Congo au Congo-Kinshasa. Il est né le 31 octobre 1956 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et mort le 20 mai 2007. Il a produit 20 albums et a créé le studio Asifiwe. Il fut le fondateur et président de l'Association des musiciens chrétiens du Congo qu'il a dirigé jusqu'à sa mort. Mumbaya est né le 31 octobre 1956 à Kinshasa. Fils de Charles Miswanga Nabar, originaire de la province de Bandundu, et de Catherine Gondé, de la province de l'Équateur, Charles Mumbaya est issu d'une famille de 14 enfants dont il fut l'aîné. En 1974, il est baptisé dans une église baptiste. En 1975, il crée la chorale Les Ambassadeurs du Christ, avec laquelle il remporte plusieurs prix, dont celui de meilleur chœur mixte en 1981, à l'occasion du premier Festival national des chorales chrétiennes organisé par les églises catholiques protestantes kimbanguistes.
En 1979, il est nommé au concours sur l'hymne de l'Organisation de l'Unité africaine. Au cours de la même année, il est admis comme membre du célèbre groupe vocal au sein duquel il assumera les fonctions de directeur technique adjoint. Il dirige une chorale composée de 5000 chantres à l'occasion du centenaire du protestantisme du Congo. En 1980, il crée les Messagers, premier groupe de gospel au Congo. À l'initiative de Charles Mombaya, 85 musiciens chrétiens congolais réalisèrent pour la première fois un album audio-vidéo, Asifiwe, dont le succès ne tardera pas à dépasser les frontières du Congo. Il faut noter que Charles Mombaya est le fondateur de l'Association des musiciens chrétiens du Congo, dont il fut le président jusqu'à sa mort. En 1982, il est chargé du programme national de musique du secrétariat général de l'Église du Christ au Congo. La même année, il est consacré diacre par la communauté baptiste du fleuve Congo. En 1983, la chanson Dot de Charles Mombaya remporte le premier prix du premier festival de musique universitaire. En 1986, il obtient un diplôme à l'Institut national des arts, INA, de Kinshasa. Charles Mombaya est membre de la Fédération internationale de la musique chorale depuis 1989. Accompagné d'un chœur de 30 jeunes Congolais, Charles Mombaya est désigné par l'UNESCO pour représenter l'Afrique au mémorial d'Hiroshima au Japon en 1995. Et 5 ans après, l'UNESCO fera encore appel à lui pour animer une conférence sur l'héritage culturel à l'ère de la mondialisation en Jordanie. Dans le souci de promouvoir les jeunes talents de la musique chrétienne, Charles Mombaya crée en juin 2002 l'émission Star pour Jésus. Au cours du même mois, il est le seul musicien chrétien à être décoré par le gouvernement congolais de la médaille de mérite artistique. Au mois de décembre de la même année, il est désigné meilleur musicien chrétien de l'année 2002 par Merit Congo Awards. Auteur-compositeur d'une centaine de chansons, Charles Mombaya a effectué plusieurs tournées à travers le monde, notamment en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, en Norvège, aux États-Unis, en Haïti, au Japon, en Jordanie, en Angola. Charles Mombaya a déjà réalisé 20 albums, dont 12 vidéos de 10 CD. À Paris, où il préparait son doctorat en musicologie, Charles Mombaya avait créé en 1995 la chorale Asifiwe, qui l'accompagnait dans certaines de ses tournées à travers le monde. Charles Mombaya était détenteur d'un diplôme de gradué en musique de l'Institut national des arts, d'une maîtrise de musicologie et d'un diplôme d'études approfondies de littérature française de l'Université de la Sorbonne à Paris. En 1996, il obtient une maîtrise en musicologie et un diplôme d'études approfondies de littérature de l'Université Paris-Sorbonne. Dans le souci de promouvoir la musique chrétienne, Charles Mombaya s'était doté d'une structure de production qui comprenait un studio d'enregistrement, 2 bancs de montage virtuels et une maison de distribution dont il était le président-directeur général. Charles Mombaya meurt le dimanche 20 mai 2007 à 11h30 dans son domicile. Ses obsèques ont réuni des milliers de personnes avec la présence de plusieurs musiciens chrétiens, délégations des provinces de la RDC et d'autres pays, autorités politico-administratives et responsables religieux à la cathédrale du Centenaire protestant dans la ville de Kinshasa. Charles Mombaya est enterré le mardi 29 mai 2007 au cimetière de Kikole à Kinshasa. En 1992, son album était Asifiwe. En 1994, El Shaddai. En 1996, There is not God like Jesus. 97, Louange Plus. 98, Rabbi. 99, Gospel Plus. 99, Rétro. 2000, Tu es Dieu. 2002, Témoignage. 2003, Inch'Allah. 2004, Allô, téléphone. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, je suis triste de vous quitter, mais voilà, c'est pour se retrouver, voilà.
jeudi prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Si vous ne... Comme moi, si vous n'avez pas connu sa vie musicalement parlant, vraiment dans les détails, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a intéressé d'en savoir un petit peu plus sur Charles Moumbaya. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la vidéo autour de vous. Voilà. Donc voilà, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.